Si vous ne croyez pas au pouvoir infini de l'amitié, cette histoire n'est pas pour vous. C'est avec Lisa que j'ai commencé la musique. On est amis depuis l'enfance. Je vous déclare unis par les liens sacrés de l'amitié éternelle. Notre duo n'avait pas encore de nom. Pas de bêtises. Non. Mais on était déjà bien décidés à conquérir Paris. Non mais c'est pas tu débarques à Paris puis subitement tu fais de la musique. Ah non mais si. Je te prends comme la vague qui coule sur la plage. C'était moi qui regardais. Mais oui. T'es mon homme poisson, je rêve que tu m'entraînes au fond. Je peux même te dire de quel côté tu portes ta bille dans ton pantalon. Bah vas-y. De la mer et dans tes À gauche. À gauche. Ah ouais, à droite. Bonjour Caroline Desroas Peano. Vous êtes donc du coup présente au FIFIM en compétition internationale long métrage pour Les Éternels. Les Immortels. Les Immortels, toujours pas. Bon, allez, on va continuer. C'est pas grave. Les Immortels donc. Donc vous êtes présente en compétition et déjà pour vous présenter, c'est votre deuxième long métrage, mais vous avez quand même une carrière qui est assez flexible, qui passe à la fois notamment dans la réalisation de courts métrages et aussi en tant que scénariste, avec plusieurs cinéastes plus ou moins influents d'ailleurs, notamment, je vais vous laisser en parler. Mais... Oui, et puis je suis script aussi. En fait, oui, j'alterne en fait plusieurs métiers dans le cinéma. Je donne des cours aussi de direction d'acteurs dans une école de cinéma. Je fais plusieurs métiers, d'une part parce que c'est ce qui me permet d'en vivre, parce qu'on met tellement de temps à monter ses propres films, et si on a envie qu'ils puissent rester très libres, vaut mieux du coup s'assurer une manière de vivre en faisant aussi d'autres métiers dans le cinéma, qui restent des métiers qui m'intéressent et qui me passionnent, qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai la chance en plus de pouvoir travailler avec des gens où j'ai l'impression que ça m'apporte toujours quelque chose aussi pour moi, pour mes propres films. Et j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les plateaux, donc ça me va très bien d'être script aussi. Voilà. Et notamment, vous travaillez beaucoup avec à la fois par exemple des cinéastes comme Valeria Bruni-Tedeschi ou même Yann Gonzalez, Ouais. pas de bêtises, qui travaillent à la fois, on va dire, deux genres ou sous-genres du cinéma qui traversent les Immortels. C'est toi. À savoir à la fois le cinéma très camp et les teen movies. Ouais, oui, carrément. Après, c'est sûr que parfois on ne sait pas vraiment à quel endroit ça se situe, les influences. C'est-à-dire, c'est sûr que les gens avec qui on travaille, on s'est enrichi aussi de certaines choses, de leur univers. Après, à quel point ça va exister dans les films qu'on fabrique nous-mêmes, je crois qu'on s'en rend même plus compte. Mais c'est vrai que après ma relation avec Yann Gonzalez surtout est très particulière parce que c'est mon ami d'adolescence et de lycée. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui était déjà très cultivé à l'adolescence. Donc c'est quelqu'un qui m'a aussi fait découvrir beaucoup de types de films. On était ensemble dans une classe cinéma, dans une option cinéma. Donc c'est vrai qu'on a un peu grandi ensemble. Chacun à sa manière, chacun dans son univers, mais forcément il y a des choses qui vont traverser nos films et qui nous relient forcément, je dirais. Ok. Et parce que j'ai aussi pensé ça notamment par rapport au casting, puisqu'on retrouve quand même un casting pas forcément composé de gros noms, mais quand même de noms qu'on a déjà vus, et notamment je pensais à Louisa Aura, qu'on avait déjà vu dans Les Reines du Drame, de Alexis Langlois, qui fait un peu partie de ce petit milieu avec Yann Gonzalez, Bertrand Manzico. Donc je sais pas si c'était forcément... Oui. Après, c'est de toute façon... oui, moi j'avais vu Les Reines du Drame, j'ai adoré Les Reines du Drame, c'est vraiment un film que j'aime énormément, pour moi c'était le meilleur film de l'année dernière, meilleur film français de l'année dernière, je trouve que c'est le film qui aurait dû remporter tous les prix, les Césars, voilà, s'il y a un film qui a renouvelé le cinéma français l'année dernière, c'était Les Reines du Drame. Donc c'est vraiment un film qui m'a enchantée et marquée. Après, dans un premier temps, je ne voulais pas voir Louisa Aura pour mon film, parce que justement, j'avais l'impression que même si nos films sont très différents, qu'elle incarnait donc déjà un rôle aussi très musical dans Les Reines du Drame et qui composait en fait un duo en plus. Donc elle était dans un film où elle faisait partie d'un duo musical. Donc je m'étais dit ça c'est trop proche de mon film, parce qu'il y a ça d'ailleurs dans Les Immortels, c'est les deux amis qui composent les Immortels font de la musique, rêvent de devenir musicienne après le lycée. Du coup, j'avais peur que ça soit un peu trop proche des Reines du Drame, donc je n'ai pas voulu la voir tout de suite. Et finalement, je ne trouvais pas la comédienne idéale pour aller en duo avec Léna Garel. Et du coup, on a fini par voir Louisa Aura pour
l'histoire. Et là, ça a été une évidence. Dès qu'elle est rentrée dans la pièce, dès qu'elles se sont parlé avec Léna, quelque chose s'est fait, c'est-à-dire il y a eu une rencontre, quelque chose vraiment de l'ordre de l'altérité, c'est-à-dire deux identités très différentes, très complémentaires, et qui se regardaient, se découvraient avec beaucoup de curiosité l'une l'autre. Donc j'ai vu la promesse en fait d'un très beau duo entre toutes les deux. Parce que du coup, et on retrouve, du coup, comme on l'avait dit aussi, Léna Garrel, mais on a aussi un petit casting qui est composé notamment de Emmanuel Béard ou encore d'Émilie Concret. Ouais. Qui, pareil, ça c'est aussi des choses, des acteurs que vous vouliez dans votre film ou que vous avez rencontrés plutôt sur le tard. Alors, je les ai rencontrés sur le tard, mais pour moi, c'est les personnes idéales à plein de niveaux pour participer à ce film. C'est-à-dire à plusieurs niveaux, parce que ce sont tous les deux des personnes, des artistes engagés. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'importe. Chacun un peu à leurs endroits, de manière un peu différente. Mais ça, le fait de réunir des gens très engagés pour faire ce film et participer à ce film, ça m'apportait beaucoup. Et Emmanuel Béard, c'est une actrice que j'admire, que j'adore depuis toujours, j'ai envie de dire. Et quand j'ai cherché justement la comédienne qui pourrait jouer la mère de Léna dans le film, il y a quelque chose qui m'a tout de suite un peu bouleversée, auquel j'avais presque du mal à croire, à espérer qu'elle accepte de le faire, ce film. Mais imaginant aussi toutes les deux, Léna et Emmanuel, très différentes aussi physiquement, les imaginez les filles. Je me suis dit qu'elles avaient quelque chose de tellement puissant, toutes les deux, de tellement intense intérieurement, de vibrant, que je me suis dit ça va pas marcher par la ressemblance physique, le lien maternel, la filiation, mais ça va marcher par la puissance de ces deux femmes. Et c'est, je crois, vraiment ce qui se passe entre elles deux. Et voilà, j'ai eu la surprise, la chance qu'Emmanuel accepte de faire ce film, alors que c'est un film qui s'est fait dans des conditions très difficiles, des conditions financières très difficiles. Mais c'est justement quelqu'un d'engagé. Donc c'est le genre de comédienne qui, quand elle accepte de faire un rôle, peu importe l'économie d'un film, et presque justement, elle va y aller parce qu'elle a envie de s'engager pour des projets comme ça, en fait. Je sens parler un peu plus du projet, du coup, il y a à la fois un choix d'époque et un choix de thème qui est très remarqué, dans les années 90, 80, je sais plus vraiment, et avec, donc, du coup, comme vous l'aviez dit, une présence de la musique qui est qui incarne quasiment tout le long métrage, et je voulais savoir si c'était à la base quelque chose que vous aviez voulu traiter comme simple appétence esthétique, parce que ça vous plaisait en termes de mise en scène, ou plus par rapport à un désir personnel, de c'est ça que j'ai envie de traiter en termes de thème. Tu veux dire l'époque et la musique Alors en fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, en fait, le film se passe dans les années 90, c'est aussi parce que c'est un film qui est inspiré à la base d'une histoire que j'ai réellement vécue, d'une amitié que j'ai vécue quand j'étais adolescente. Et donc je tenais à rester dans l'époque de mon adolescence, aussi parce que je voulais que le film soit teinté par les souvenirs, que ce soit pas un film qui se passe, que ce soit pas au premier degré, dans l'instant, que ce soit pas un film réaliste, quotidien, actuel, mais un film qui soit vu et vécu à travers un prisme qui est le prisme des souvenirs, qui soit coloré par ce prisme-là, qu'on bascule du côté du souvenir. Et du coup, je préférais rester dans cette époque-là. Ensuite, la musique, c'est aussi que je voulais garder, tout en le transposant, ce qui est quelque chose qui nous habitait très fort quand on était adolescents et adolescentes, avec cette amie, mais aussi avec d'autres, qui était notre passion pour le cinéma et notre désir, notre fantasme, un jour, de faire des films. Et j'ai voulu transposer, j'avais pas envie de parler de cinéma dans le cinéma, donc j'avais envie de transposer cette espèce de passion extrêmement forte pour un art, et du coup, j'aime beaucoup la présence de la musique dans les films, et donc j'avais vraiment envie qu'on explore et qu'on prenne ce risque aussi, parce que c'est assez risqué en fait, les chansons fabriquées pour des films, c'est souvent raté. Et dès que c'est raté, c'est une catastrophe, le film est foutu, il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle. Donc c'était aussi un gros challenge après de se lancer dans un film très musical avec des chansons composées pour le film, chantées par les comédiennes ou par quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, voilà, ça c'était quand même un gros challenge.
c'était excitant. J'ai eu envie qu'on se lance là-dedans et j'ai trouvé qu'Aïfou Valois, qui a été la personne parfaite justement pour composer ces chansons, mais aussi composer la musique du film. Mais voilà, l'idée était de transposer notre désir de cinéma en un désir musical. Et pareil, le genre musical qui est très pop, c'est pareil quelque chose qui est venu par rapport à votre expérience personnelle? Non, pas forcément. Je pense que c'est aussi parce que je voulais que ce film soit plein d'une joie adolescente. Alors évidemment, il n'y a pas que la joie du tout dans le film, mais ce qui m'apportait beaucoup, c'est que le départ, la base du film, ce soit une adolescence très joyeuse et plutôt une adolescence qui se croit et qui se sent protégée en fait. Donc qui peut exister se développer dans une certaine insouciance. Et c'est vrai que le côté, la musique pop m'évoque ça, m'évoque le plaisir, la joie. Et ces deux jeunes filles qui sont de ce côté-là de leur vie au début du film. Voilà. Bah, surtout dans les paroles, il y a beaucoup de chanteurs pop qui justement par les paroles jouent même quasiment des choses assez naïves, mais de très réconfortant aussi. Pour rester dans le côté nostalgique, je voulais parler de la photo aussi. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de numérique et de pellicule, mais... C'est le cas. Ok, d'accord. Oui, c'est le cas. Au départ, je voulais tourner le film entièrement en pellicule. C'est une chose pas forcément évidente quand on est dans des économies très fragiles comme notre film. Donc on a fait un choix à un moment avec Vincent Biron, le chef opérateur du film, de tourner le film en numérique, mais de garder toute une partie du film, qui est la partie la plus onirique du film, de la tourner, elle, en pellicule, en 16 mm, avec une Bolex, donc de manière beaucoup plus artisanale aussi que le reste du film. Et que ça nous permette aussi ce petit détachement, cette petite bascule, que je ne voulais pas non plus trop franche, mais voilà, cette petite étrangeté, cette petite inquiétante étrangeté qui est celle des rêves. Donc on bascule dans les rêves dans le film, on bascule dans un autre type de lumière, dans un autre type de décor, tourné en pellicule, et dans une autre grammaire aussi de cinéma. Moi, j'ai même beaucoup pensé, comme on disait, à du cinéma de genre et même parfois à Alice au Pays des Merveilles. Il y a un plan avec une porte où là je suis obligé d'y penser. Et pareil, c'est le genre de choses à écrire, j'imagine que c'est totalement en décalage par rapport au reste du long métrage. Au reste de ce long métrage? Oui. Alors pour moi non, c'est pas en décalage parce que pour moi ça fait partie intégrante du projet, c'est-à-dire à la base. Pour moi, le projet, c'est quelque chose que je cherche à faire, non pas seulement dans ce film-là, mais de manière générale, c'est-à-dire d'enlever ou d'abattre les frontières entre le réel et l'imaginaire, le réel et l'espace onirique, disons, de rêve. Et du coup, j'ai envie de créer des espaces dans mes films qui soient réservés aux rêves. Mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait être... Je suis presque étonnée que ce ne soit pas plus présent dans les cinémas de manière générale, parce que dans nos vies, c'est présent toutes les nuits, on va se coucher, on rêve. Les rêves sont très présents dans nos vies. On se lève le matin, des fois on est de mauvais poil parce qu'on a fait le cauchemar, un cauchemar de trop. Les rêves teintent notre quotidien en fait. Et je trouve que voilà, j'ai envie de donner une place à nos rêves dans mes films. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est une partie intégrante du film. Et le film est pensé comme ça depuis le début. Aussi parce que l'ami pour qui le film est un hommage, le film rend hommage, quelque chose qu'on partageait beaucoup. On avait un rapport à nos rêves qui était très fort. C'est quelque chose qui était très important pour nous. J'avais retrouvé aussi une note d'elle où elle m'écrivait, où elle me parlait de ça. Je l'ai mise quasiment telle quelle dans le film. Elle disait... Nous avons une chance extraordinaire, nous avons notre étoile à nous dans le monde des rêves. Enfin, bref, elle me parlait justement du rapport particulier qu'on avait à nos rêves et c'est aussi un peu ce qui a guidé le film. Mais d'autant plus que dans le film, moi ce qui m'avait beaucoup touché, c'était qu'on sentait qu'il n'y avait pas forcément un budget extraordinaire, clairement, et qu'il y avait quand même une proposition plastique et créative qui était très présente. Ouais. Globalement, j'imagine, comme l'a dit, ça a été très compliqué à aboutir. Oui, ça a été très compliqué parce que c'est sûr qu'à partir du moment où on a envie de faire des films qui sortent un peu des
des sentiers battus, des cases, forcément, on se retrouve avec très peu de financiers et on met très longtemps à monter les films dans ces cas-là. Mais une fois qu'on y est, justement, on sait que c'est maintenant ou jamais, on peut encore tenter des choses. Et moi, je viens de la cinéphilie depuis l'adolescence. J'aime le cinéma aussi pour ce qu'il peut inventer en termes d'images, d'imaginaire. J'ai envie de raconter des histoires, mais j'ai aussi envie d'exploration. J'ai envie de faire des films. Ok, oui, on va vous raconter une histoire, on va vous prendre par la main, on va vous raconter une histoire. J'ai beaucoup de goût aussi pour ça. Mais pour moi, les histoires, elles sont riches si elles s'autorisent aussi des pas de côté, une exploration, une perdition presque. Donc, je voulais créer ces espaces-là et pour moi, ça passe évidemment par une recherche plastique et par une exploration, des tentatives, des prises de risques aussi plastiques. Et globalement, il y avait combien d'années de production pour le film 8 ans. 8 ans. Ouais, c'est long. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire d'autres métiers en plus, parce que sinon on ne peut pas vivre comme ça. C'est sûr. Peut-être une des grosses questions aussi, même si là on va commencer à rentrer dans le dur du film, sans divulguer ce qui s'y passe, il y a un choix de bascule scénaristique qui est très très impactant, qui change le ton. Déjà, comment est-ce que vous l'envisagez quand vous pensez au projet? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir naturellement ou c'est quelque chose qui est à la base même de l'idée du long-métrage? En fait, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de l'idée, mais ça vient néanmoins tout à fait naturellement, c'est-à-dire que je voulais... c'est une histoire dramatique, mais je voulais qu'on puisse pleinement profiter de cette amitié, pleinement connaître ces deux amis ensemble, pouvoir d'autant plus comprendre ce que traverse l'une d'elles quand survient le drame, et que ma sensation à mon adolescence, c'était la sensation d'un coup près. Voilà, quelque chose qui était intervenu et qui avait coupé l'élan de notre vie et de notre adolescence. Et je voulais que le spectateur puisse vivre ça, puisse comprendre, pour pouvoir le comprendre, qu'il le vive. Parce qu'en plus, c'est à ce moment-là que l'aspect genre, entre guillemets, du film est vraiment très développé. Donc il y avait une envie aussi, j'ai l'impression, de dépasser un cinéma un peu plus intimiste et naturaliste. Ouais, et aussi, je pense que pour moi, c'est une bulle de survie aussi, on peut dire le genre, ou le fantastique, ou l'onirisme. C'est-à-dire, moi, c'est ma manière à moi de me protéger dans la vie, d'accepter la violence de la réalité, c'est de me réfugier dans l'onirisme. Et c'est pour ça que l'art m'est si précieux, que le cinéma m'est si précieux. Et j'ai tellement besoin de ça dans ma vie que voilà, c'est ce que j'ai envie de proposer aussi aux spectateurs. L'onirisme comme refuge. Peut-être s'arrêter là, avant qu'il y ait peut-être d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. Je pense que c'est pas mal de finir par l'onirisme comme refuge pour ce film. Et bah c'est parfait. Merci beaucoup. Le film n'a pas encore de distributeur, mais... Si, il existe pas en France. Ouais, bien sûr. Vous l'avez pas vu au début du film? Si, il sort, c'est New Story qui le sort. D'accord. Et en mars. Et bah super, rendez-vous en mars du coup pour découvrir Les Immortels. Ouais. Et peut-être à bientôt du coup. Il n'y a pas de frontières qui tiennent quand on s'aime. Je t'aime bien avec toi. Dans la lumière bleue du soir. Ensemble, on était ailleurs, là où rien ne pouvait nous arriver. Dans un souffle, mon ami. Tu fais ce que tu veux, mais tu te bouges, Charlotte. Je suis ta chair, je suis ta voix. Comment ça va au lycée? J'y vais plus. Je suis le sang qui coule dans tes veines. Elle a de la chance de t'avoir comme ami. La plume qui glisse sous tes doigts. Je suis pas très douée avec les mots, mais je suis là. À nous deux, nous serons immortels. À la vie, à la mort.